Monseigneur Hervé Giraud, notre joie est grande de vous accueillir ce matin à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil, dans le sanctuaire dédié à la vénération de la Sainte Tunique, la tunique de la Passion du Seigneur. Vous êtes archevêque de Sens, Auxerre, après avoir été évêque de Soissons et évêque auxiliaire de Lyon. Vous êtes connu des internautes particulièrement pour être le premier évêque si présent dans les réseaux sociaux, ces continents à évangéliser, en publiant quotidiennement une tweet homélie, une sorte de résumé percutant de l'évangile du jour en 150 lettres seulement. Vous venez ici à la suite de 22 évêques qui sont venus s'incliner l'an passé devant la tunique de la Passion, pendant l'ostension exceptionnelle décidée par notre évêque Monseigneur Lalanne et qui réunit plus de 220 000 personnes. Monseigneur Lalanne m'a chargé aussi de vous accueillir et puis de saluer les pèlerins. Il est hélas en visite pastorale, hélas pour nous, en visite pastorale. Il m'a dit « j'ai déjà réservé ma date pour l'an prochain ». Donc nous le retrouverons l'an prochain, évidemment. Aujourd'hui, la tunique est dans son reliquaire. Elle n'est pas déroulée comme l'année dernière dans le grand reliquaire, mais il est bon qu'elle vienne aussi jusqu'à nous comme le Christ qui passait au milieu des villes et villages. La tunique passe derrière nous aussi pour nous rappeler combien le Seigneur nous aime, combien il est miséricorde. Nous sommes donc très heureux d'accueillir encore un successeur des apôtres pour célébrer pour nous les saints mystères et nous conduire au cœur du mouvement pascal. Bienvenue aussi à chacun d'entre vous, bienvenue Monsieur le maire d'être ici avec des représentants du conseil municipal et merci à chacun d'entre vous pour votre présence ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. 5e dimanche de Carême, jour du Seigneur, jour où nous fêtons la résurrection du Christ, comme chaque dimanche. Je vous remercierai, cher Père, Monseigneur Lalanne, de me donner cette grâce de célébrer parmi vous ce matin, en ce jour aussi, anniversaire de la mort de Saint Jean-Paul II. Nous demandons au Seigneur qu'il habite notre cœur, qu'il nous donne son esprit. Reconnaissons tout d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En communion avec ceux qui avanceront encore de plus près vers leur baptême tout à l'heure après l'homélie, nous prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Tous ensemble. Profondeur, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur n'attend l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'empire de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre.
puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère, Lazare, qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que, par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie
restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par les bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous sommes venus ce matin vénérer la Sainte Tunique. Mais plus que la Sainte Tunique, nous sommes venus vénérer
celui qui l'a porté chaque jour sur les routes pour rencontrer tous ceux qui étaient comme lui dans une humanité à la fois éprouvée et parfois aussi joyeuse. Oui, la Sainte Tunique est un signe pour nous que vraiment Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est près du Père depuis toute éternité, il a pris notre humanité. Il l'a pris totalement. Il l'a pris à ce point que dans l'Évangile, on a ce court passage où il est dit que Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, fut bouleversé, fut même troublé. Ce mot troublé me faisait penser à une petite phrase de Marie-Noël. Marie-Noël, c'est une poétesse d'Auxerre dont les évêques m'ont autorisé cette semaine à introduire un procès de béatification. Une femme d'une très grande humanité, d'une très grande vie mystique et en même temps d'une grande simplicité. Et elle disait ceci: ne pas craindre son âme quand elle est trouble. Il peut nous arriver que notre âme soit troublée par des épreuves, des difficultés. Et si nous venons parfois ici prier, c'est que nous avons quelque chose à demander au Seigneur. Et nous pourrions venir ici, comme lui-même l'a fait tout au long de sa vie, en priant son Père, non pas pour demander quelque chose, mais prier son Père parce qu'il a déjà été exaucé. Il le dit d'ailleurs dans ce passage que nous venons d'entendre. Quand nous venons prier, est-ce que nous venons d'abord pour demander ou est-ce que nous venons prier parce que nous sommes sûrs que nous sommes déjà exaucés, comme Jésus était sûr d'être déjà exaucé. Oui, Jésus a pris notre humanité au point d'avoir beaucoup souffert. Marie-Noël, je la recite encore, vous me permettrez, disait « Je souffre, mais c'est beaucoup ma façon de croire. » Ma façon de croire. Il nous est parfois difficile de croire. Marie-Noël dit « Ben voilà, je souffre, et c'est beaucoup ma façon de croire. » Oui, Jésus a pris cette tunique. Il a pris surtout notre humanité jusqu'au bout. Il en a été bouleversé au point de pleurer. Nous le savons, il a pleuré 2 fois, une fois sur la ville de Jérusalem, pour tous et pour nous tous. Et puis ici, pour un ami, son ami, et même il dit notre ami. Est-ce que Lazare est notre ami? Et pour Jésus, c'est très important que Lazare soit notre ami. Alors dans cet évangile qui est très beau, qui mériterait qu'on s'attarde à chaque verset, je vous assure, chaque verset mériterait d'être contemplé et prié. Et pourtant, on retient souvent de cet évangile simplement Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Cela peut être surprenant qu'il le dise alors qu'il n'est pas encore ressuscité, alors que s'approche justement sa passion. Nous-mêmes, nous attendons la fête de Pâques où nous fêterons le cœur de notre foi. Jésus est la résurrection et la vie. Mais pourtant, il y a un grand paradoxe dans le texte que nous avons entendu. Souvenez-vous, au tout début, on dit que Lazare est malade, une sorte de maladie ordinaire. Et Jésus ne va pas intervenir. Il va rester 2 jours entiers sans aller voir son ami. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est terrible ce qu'il fait. Il le laisse mourir d'une mort ordinaire, mais il le laisse mourir 2 jours. Puis,
il va prendre une deuxième décision, il va partir vers Lazare. Si nous connaissons les Écritures, nous savons ce que cela signifie d'attendre 2 jours. Qui a attendu 2 jours? Sinon Dieu le Père, qui attendra 2 jours avant la résurrection de Jésus. Ce qui signifie que Jésus va vivre une vraie mort, que le Père va vraiment laisser mourir son Fils sur la croix. Jésus va donc faire pour Lazare ce que le Père plus tard fera pour Jésus. Jésus va laisser mourir Lazare comme le Père va laisser mourir Jésus. Mais Jésus va ressusciter Lazare comme le Père va aussi ressusciter Jésus. Mais en même temps, il n'y a pas un strict parallélisme entre les 2 situations. Parce que Jésus est la résurrection, Jésus est la vie. Et il y a quelque chose de incompréhensible, de mystérieux. Comment Jésus, la vie, peut-il mourir? Comment Jésus, résurrection, peut-il mourir? Nous pourrions méditer très longuement sur ce paradoxe. C'est impossible. Si la vie meurt, il n'y a plus de vie. Si la résurrection meurt, il n'y a plus de résurrection. Alors comment comprendre un tout petit peu, que Jésus est la résurrection et qu'en même temps il va vivre le vendredi saint une vraie mort? Eh bien, nous pouvons regarder simplement du côté de son Père. On dit parfois, je donne un tout petit exemple, mais il est très petit, que dans un couple, l'amour que l'époux et l'épouse se portent, ce n'est pas 50% chacun, c'est 100% chacun. L'un porte l'autre et l'autre porte l'un. Il en est de même avec le Père et le Fils. Le Père porte la totalité de la relation qu'il a avec son Fils bien-aimé. Et le Fils aime aussi totalement son Père. Alors quand le Fils meurt vraiment, c'est le Père qui porte en lui la résurrection. C'est lui, le Père, qui va porter toute la vie que Jésus possède en plénitude et qu'il veut nous donner. Oui, il y a un grand mystère dans cette personne qu'est Jésus. La résurrection, ce n'est pas une idée, ce n'est pas simplement pour la fin des temps, c'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que saint Paul dira plus tard, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Par le baptême, 3 d'entre vous, tout à l'heure, vont faire une démarche de scrutin en vue du baptême. Nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Par le baptême, nous sommes déjà ressuscités avec le Christ. Alors, que retenir de tout cela? Peut-être une chose qui va vous paraître paradoxale, mais c'est que la résurrection, elle n'est pas simplement après la mort, elle est avant la mort. La résurrection précède la mort. Nous voyons souvent, à cause même du déroulé de notre semaine sainte, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques, nous voyons souvent simplement la résurrection comme une bonne fin, un happy end, comme on dit dans les films américains. Mais ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. La résurrection est déjà présente le jeudi saint. Quand Jésus prend le pain et le vin, il a déjà donné sa vie. L'acte de mort qui vient vers lui, il le retourne en acte de vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. La résurrection, ce n'est pas simplement le dimanche, 2 jours après la mort du Christ. La résurrection, elle est déjà présente au moment où Jésus donne sa vie dans l'Eucharistie, à la scène. Alors pour nous, vous me diriez, comment le comprendre? Eh bien, chaque fois que nous avons un trouble, une tourmente, une épreuve, une difficulté, une souffrance, est-ce que nous pouvons faire cet acte de foi qui n'aura pas simplement une issue bienheureuse, on l'espère toujours, une maladie
une guérison, mais que dès cette épreuve, dès le cœur de cette épreuve, la résurrection est déjà présente. Que lorsque nous vivons quelque chose de terrible, de bouleversant, de dur, de difficile, la résurrection est déjà là. Avant toute mort, avant toute épreuve, avant toute souffrance, la résurrection précède la mort. Voilà ce que dit Jésus aujourd'hui. Il est la résurrection et la vie avant même de vivre sa vraie mort. Demandons au Seigneur qu'il nous donne toujours cette espérance de croire que la vie, la résurrection est au cœur de toute notre épreuve. Jésus a revêtu une tunique. Cette tunique signifie sa pleine humanité, mais cette tunique a aussi revêtu celui qui est la résurrection et la vie. Nous allons prier en silence pour les appeler, en leur demandant la persévérance dans la conversion, le sens du mystère caché, de péché et de mort, et la vraie liberté des enfants de Dieu. Gaël, Rosalina, Tabitha, vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et prions. Prions pour les catéchumènes que Dieu a choisis, afin que, rendus semblables au Christ dans sa mort et sa résurrection, ils puissent surmonter l'épreuve de la mort par la grâce des sacrements. Kyrie eleison, pour les catéchumènes, qu'ils ne cessent de rendre grâce à Dieu de les avoir choisis, arrachés à l'ignorance et conduits sur le chemin du salut, nous te prions. Kyrie eleison, Pour qu'ils aient en horreur le péché qui détruit la vie, nous te prions. Kyrie eleison, Pour qu'aux prochaines fêtes de Pâques, nous soyons nous-mêmes affermis dans l'espérance de ressusciter avec le Christ, nous te prions. Kyrie Seigneur Jésus, ta tunique est sans couture pour qu'elle ne puisse se séparer. Apprends-nous à désirer l'unité de ton Église. Nous te prions. Kyrie eleison, Seigneur Jésus, tu portais le vêtement du service.
Creuse notre désir de servir notre prochain. Nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, ta tunique a été tissée depuis le haut jusqu'en bas. Visite notre ville d'Argenteuil, visite les malades, les accablés, les prisonniers. Nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, des milliers de paroissiens, pèlerins et visiteurs entrent chaque année dans cette basilique. Donne-leur de contempler ton amour et de recevoir ta miséricorde. Nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Père de la vie éternelle, toi qui n'es pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, tu as envoyé ton Fils comme messager de la vie pour libérer tes enfants du règne de la mort et les conduire à la résurrection. Nous te prions d'arracher ces catéchumènes au pouvoir mortel de l'esprit du mal, afin qu'ils reçoivent la vie nouvelle du Christ ressuscité et en soient les témoins. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui as relevé Lazare d'entre les morts, tu es venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Délivre aussi de la mort ceux qui cherchent ta vie dans les sacrements. Dégage-les de tout esprit du mal et donne-leur par ton esprit vivifiant la foi, l'espérance et la charité, pour qu'en vivant toujours avec toi, ils participent à la gloire de ta résurrection, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Stanislas et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes enfants et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi.
nous, tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, animez-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme et nous garde
Sainte
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci, Monseigneur Giraud, de votre présence ce matin pour cette Eucharistie que vous venez de présider. Après, c'est-à-dire tout de suite, la Sainte Tunique va passer parmi vous. Et on aimerait pour ce mouvement que, évidemment, chacun se laisse rejoindre par cette relique. Nous vous remercions de ne pas bouger, de ne pas essayer de toucher le reliquaire. Ça va très mal se passer sinon. Et dans ce mouvement, ensuite, la tunique rejoindra la châsse, où elle restera comme à son habitude. Juste après, le Saint-Sacrement sera exposé jusqu'à 13h45, heure où il y aura la bénédiction du Saint-Sacrement. Donc pendant ce moment ici, eh bien, on peut rester en prière, ce sera une prière silencieuse. Ça peut être aussi le moment de vous restaurer. Il y a 2 solutions pour cela, ou dans les parcs adjacents, ou à la salle Pierre Dux, qui n'est pas très très loin. Il suffit d'aller tout droit en face de la basilique et puis de tourner à gauche sur le boulevard Héloïse pendant quelques centaines de mètres et vous tombez sur la salle Pierre Dux où vous pourrez pique-niquer. Il y a aussi un restaurant dans la rue Paul Vaillant-Couturier à 150 mètres qui est ouvert et qui pourra vous accueillir. Quoi qu'il en soit, on se retrouvera à 14h sur le parvis de la basilique pour le début du chemin de croix qui aura lieu en plein air autour de la basilique. Ensuite, à 15h15, le frère Paul-Marie Catelinet, dominicain, prêchera sur le thème « Par ses blessures, nous sommes guéris ». Et puis, à 16h, il y aura la grande prière pour la guérison des malades et la délivrance des personnes tourmentées, avec ce geste de vénération de la Sainte Tunique. On vous en dira plus à 16h et à 17h, les vêpres de clôture. Pendant tout ce temps, c'est-à-dire à partir de la fin de la vénération, à partir de maintenant, il y aura des confessions autour du déambulatoire. Sur votre gauche, il y aura Voilà, vous serez accueillis à ce moment-là. C'est bien de se confesser avant Pâques, il faut le faire. On n'a pas le choix, c'est la miséricorde de Dieu qui vient à nous. Est-ce qu'on pourrait lui tourner le dos? Non. Alors ne bougez pas, la Sainte Tunique vient jusqu'à vous après la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.
ta parole est en nos cœurs, toi qui nous délivres. Dieu, ta parole est en nos cœurs, toi qui nous délivres. Dieu nous dit dans ce jour, suis-moi, ouvre-moi ton cœur, reconnais ton Père. Oui, c'est le jour de mon Seigneur, jour de merveille. Oui, c'est le jour de mon Seigneur, jour de merveille. Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous, Dieu tient sa promesse. Nous étions tous dans le péché, des enfants prodigues. Nous étions tous dans le péché, des enfants prodigues. Mais vers toi, revenu, tu nous donnes ton pardon, par miséricorde. Les derniers temps vont s'achever, Dieu viendra s'avance. Les derniers temps vont s'achever, Dieu viendra s'avance. Car son jour va lever, bientôt toute obscurité éclairer la terre. Oui, c'est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle. Oui, c'est la mort de Jésus-Christ qui nous renouvelle. Car voici que par lui, que tu viens remplir nos vies, habiter les hommes. Oui, soyons prêts quand reviendra Christ à toute gloire. Oui, soyons prêts quand reviendra Christ à toute gloire. Chaque jour, hâtons-nous, préparons la paix de Dieu dans le cœur des hommes. Par la passion du Christ, Seigneur,